Vous avez pensé que quand elle a raté ça. Oui, oui. Partagez la vidéo. Comment on va. Oui, oui. Et Mario. Là, on fait le débriefing. Non, mais c'est que vous attendez ça, ne faites pas exprès. Ne faites pas exprès comme si vous ne savez pas ou bien vous n'attendez pas. Faites pas exprès. Venez vite, hein, quitter ici. Hein. Il est 22h. On fait chap-chap. Voilà. On fait chap-chap, on va aller dormir. Au but à 23h, on doit aller dormir. Il est 22h12. Donc 23h, le direct doit être fini. Quoi. Donc faites vite. Faites pas dire que oui, tu es là, dis-moi bonjour. Essaie, tu attendais à ça. Oui, on va faire genre. Ah, oui. Et c'est depuis là, il ne parle pas de ça. Vous êtes là, genre. Partagez la vidéo. On va bénéficier. Oui. Oui. Partagez la vidéo. Faites vite. Faites monter le BQ. Facebook dort trop. Je vois les gens qui font la vidéo. Et il était là d'avoir dit. Je suis la première qui est passée sur une chaîne française. Oui. Je suis passée sur BFM. Hein, pour les perdus, ils viennent d'arriver là. Moi, je suis passée sur BFM. Ça va bien rentrer dans ma tête. Je suis passée sur BFM et je me suis adressée au président de la République française. Oui, oui. Ça a tourné sur BFM. Ça a tourné en boucle, pendant toute une journée. Donc, moi-même, je suis déjà passée sur BFM TV. Donc, ça, c'est entré en matière. Pour les perdus de Facebook, on veut s'asseoir pour dire, c'est un bérandois de décortiquer ça. Voilà. Comme je l'ai dit, si nous-mêmes, on ne parle pas de nous-mêmes, là, c'est pas bon. Maintenant, on va parler du béret. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire dans cette histoire qui s'est passée sur Facebook? Quand je vois le bim, maman, le bim. C'est le bim, badaboum, c'est le bam, badaboum, c'est quoi? C'est un bad buzz. Ah, donc, bad buzz, vous avez fait sur Facebook, ça ne vous suivez pas. C'est sur les chaînes françaises, maintenant vous avez parti faire bad buzz. Partagez la vidéo, montez le véhicule, on va rigoler un peu ce soir. C'est un mercredi, c'est un jour que j'affectionne beaucoup. Les mercredis, j'aime les mercredis parce que je sens que le week-end n'est pas proche. Ça fait une moitié de semaine, il reste 2 jours. Donc quand le mercredi soir arrive comme ça, là, je sais qu'il reste 2 jours avant le week-end. On va dire même 1 jour avant le week-end. Donc, voilà. Donc, avancez, partagez la vidéo, sécurisez le direct, mettez les cœurs parce que vous savez que l'ennemi veille. Voilà. On dit l'ennemi veille, l'ennemi veille. Donc, il faut sécuriser le direct. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le modèle du BIM qui est sur les réseaux sociaux? Qu'on BIM, les gens font comme s'ils voient. On voit, mais ça fait trop honte. Quand on veut fabriquer une histoire, quand on veut organiser un bad buzz, mieux le faire convenablement. En fait, c'est encore déposer le sale nom des Africains dans la bouche des Occidentaux. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Dans la base, une histoire qui a été montée de toutes pièces. Nous tous, nous convenons que cette histoire a été montée de toutes pièces et que 2 artistes africains soient laissés ridiculiser sur une chaîne française. Voilà, où on voit Cyril Hanouna dire que c'est une histoire, voilà, rocambolesque, digne d'un foutage de gueule, et que comme ils sont dans l'obligation, ils n'ont même pas eu à prononcer de mots, tellement c'était humiliant pour la gente féminine, tellement c'était humiliant pour les Africains, tellement c'était humiliant pour ces 2 artistes qui se sont retrouvés sur un plateau de télé française juste pour se faire voir. Juste pour qu'on sache qu'il y a 2 artistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, excusez-moi, parce que Ferrisson est en Afrique. Figurez-vous qu'il y a 2 artistes africains qui n'arrivent pas à passer sur les chaînes françaises, qui sont obligés de raconter une histoire rocambolesque digne d'un film, d'une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, où on doit... C'est-à-dire que c'est la seule mère qui s'en fout de la paternité de son fils. C'est-à-dire que nous, on invente des choses sur nous, on ment sur nous, mais c'est la seule fille qui ramasse, en fait, qui banalise la paternité sur les chaînes françaises. Ça veut dire qu'un Français qui va regarder ça, qu'est-ce qu'il va bien penser des femmes africaines? Non, sérieux, un monsieur qui discute avec une fille depuis 1 an, la fille est censée lui dire qu'elle est célibataire, lui aussi il est célibataire, ils organisent une relation, ils commencent à discuter, papoter et tout, ça commence à devenir sérieux et tout.
entend, pendant 1 an, elle discute avec le jeune, pendant qu'elle est en relation, puisqu'elle dit être enceinte de son ex. Mon Dieu! Enceinte de son ex, pendant qu'elle est enceinte de son ex, au lieu de rompre cette relation, continue à faire patienter un homme. Attends, parce que nous, on sait que c'est faux, hein, mais on va rentrer dans le jeu, on fait comment? C'est le game. Il faut qu'on rentre dans le jeu. Si on rentre dans le jeu, on peut pas expliquer. On peut pas expliquer quelque chose. On dit qu'on bim, bam, boum. Si c'est bim, moi. Si c'est bam, moi. Si c'est boum, moi. Si c'est patapouf. Si c'est platat. On ne sait pas c'est quoi. Oui, oui. Quand on vient parler, on dit que attends, ça a été fait pour qu'on parle. Maintenant, quand on vient parler, vous avez dit oh. Oui, oui. Moi, c'est pas mauvaise. Oui, oui. C'est le game. Voilà, s'il y a un buzz, même si c'est les voisins d'en face, même s'ils veillent, même si c'est des débiles, il faut quand même, il faut qu'on puisse poser la voix pour expliquer que c'est idiot. On ne peut pas jalouser. Attends, se retrouver sur M6 pour qu'on parle comme ça de moi là-bas, ça sert à quoi? J'ai vu même une vidéo qui a été coupée, posée, où Cyril Hanouna était en train de bâcler cette histoire tellement... Ça veut dire qu'il est dans l'obligation de faire un débriefing sur une autre chaîne. Et il a honte même d'en parler. Limite, il se débarrasse carrément du sujet parce que c'est honteux. C'est honteux de... En fait, le pire, c'est que c'est fabriqué. Le pire, c'est que c'est organisé. 2 artistes africains qui se respectent. À croire que, voilà, on veut, je sais pas, 2 artistes africains qui se respectent, qui disent sont des grands artistes, pour l'image de l'Afrique, se retrouvent sur un plateau de télé, organiser un back-buzz. On parle bien d'un back-buzz, c'est pas une réalité, c'est quelque chose qui est faux. Ils sont en train de monter un plan qui est faux. Vous pouvez même mentir que peut-être les gars même sont sortis ensemble et puis ils se sont perdus de vue. Donc ils vont se rencontrer là-bas et elle va lui avouer qu'elle est enceinte et ça va avoir une fin heureuse pour dire que ils ont eu une petite relation d'un soir bien de 2 jours qui s'est soldée par une grossesse. Ils ont eu à se rencontrer parce qu'ils s'étaient perdus de vue. La fille enceinte et puis ça collait, de s'embrasser. Ça allait faire une fin heureuse et ça allait quand même trouver une issue, on va dire, avantageuse pour l'Afrique. Mais non, hein, pas du tout. On va fabriquer une histoire sombre, salir encore plus l'image des Africains, c'est prétendre influenceuses, c'est prétendre artistes. C'est dit qu'on arrive sur un plateau de télé français et on dit qu'il y a une influenceuse. Bon, ils n'ont pas du tout son nom, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a dit son prénom seulement qui peut être associé à n'importe qui, hein. Personne ne sait de qui on parle. Voilà, on a vu 2 artistes africains sur un plateau de télé. On a mentionné un prénom, on ne sait pas c'est qui. Et après, voilà, on demande au monsieur, oui, je suis censé rencontrer une fille. On voit une artiste perdue, maman, qui arrive, non. Ouais, c'est tout à fait normal que la fille soit enceinte et que le monsieur il doit accepter ça. Pendant qu'il cause avec elle depuis plus d'1 an, pendant qu'elle est enceinte de 5 mois, c'est-à-dire que pendant tout le début de sa grossesse, elle savait qu'elle était enceinte, avant même qu'elle tombe enceinte, elle était en relation pendant qu'elle faisait croire qu'elle était célibataire, qu'elle était seule. En tout cas, vous avez réfléchi comment même? Sérieux, vous avez réfléchi comment on pourrait expliquer cette histoire pour nous humilier comme ça? Hein? En tout cas, bébé, là, beaucoup de papas, jusqu'à la télé française, on dit que le papa là même là, il a disparu. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle est enceinte de 5 mois. Elle demande à quelqu'un d'autre d'accepter ça. S'il aime, il n'a qu'à la prendre comme ça. Pendant qu'elle était en couple avec ce monsieur. Et elle trompait encore virtuellement ce monsieur avec un autre monsieur. Histoire là compliquée, oh. Cyril même est dépassé. Attendez, je vous fais écouter Cyril. On va écouter Cyril un peu. Attends, on peut faire souhait. Ko bim badaboum. Le bim de ça va me dépasser des bim. Un lourd bad buzz maintenant. Tcha. Ko bim. Sur M6, on a découvert aussi une série
s'attendait à dater Aya. Une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu. C'était le fichoir. Dès le début, voilà, c'est le fichoir. C'est le fichoir. Oui, oui, Cyril Mathieu, c'est le fichoir. Dès le début, c'est du n'importe quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, hein, c'est de la merde. C'est du n'importe quoi, c'est de la bouillabaisse, c'est de la bouillie cocobaca. C'est du n'importe quoi, c'est ce que Cyril veut dire parce qu'il est obligé d'en parler. Écoutez bien Cyril, hein. Il est obligé d'en parler. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un amoureux virtuel, Ferry. Mais c'est pas pour moi. Mais je suis censé voir Aya en fait. En effet, Ferry s'attendait à rencontrer Aya, mais il est finalement tombé sur sa sœur Vitale, de quoi le perdre un peu, et en plus, elle était là pour lui lâcher une bombe. Aya attend un heureux événement. Ça veut dire quoi? Aya est enceinte. Et comme tout mec qui se respecte, Ferry a eu la réaction adéquate face à ce genre de situation. Et voilà, monsieur, il s'en va. Et voilà. Ça, c'est pas un homme amoureux, ça. Bon, et finalement, il est revenu 30 secondes plus tard par une autre porte pour appeler Aya et clarifier les choses, ce qui, pareil, là, il va assumer son amoureuse, même si elle est enceinte de 5 mois et pas de lui, non, quand même. Je vais rentrer. Ok, merci. Ah bah non, je me suis bourré. Bon bah, salut l'artiste. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, hein, c'est incroyable. Hein, tous les lundis soirs sur M6. Voilà, on doit faire toujours des débriefs. C'est incroyable, tous les lundis soirs. Même les dégoûter, on lui a donné le sujet, il est fâché. Oui, il est obligé de parler de sa monture. Oui, Cyril va tuer. Et on va faire ça, Cyril. Hey. Cyril, on peut faire ça. Elle est enceinte, mais elle est pas Elle... On est en 53 et on parle de si on se rencontrait, hein, cette émission sur M6. On a découvert aussi Ferry qui s'attendait à dater Aya. Cyril est fâché. Une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu. C'était le fichoir. Dès le début, Oui. c'est le fichoir. C'est le fichoir. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un amoureux virtuel. Oui, Cyril est fâché. C'est pas pour moi. Mais je suis censé voir Aya en fait. En effet, Ferry s'attendait à rencontrer Aya, mais il est finalement tombé sur sa... Il s'en va. plus tard par eux. Et clarifié. Moi et pas de lui. Ok, merci. Cyril est fâché. Bon bah, salut l'artiste. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, hein, c'est incroyable. Hein, tous les lundis soirs. Cyril est fâché. Vraiment, c'est incroyable. On est obligé tous les lundis soirs de faire un débrief. Oui, le pauvre. Le pauvre. Oui. Ah, tu es obligé, hein. Tu es obligé de parler de ça. Hein. Tu es obligé. Attendez, il y a quelqu'un qui s'est perdu ici. Je dis même pas de nom. Ma chérie, il va te suspendre pour quelques minutes. Et puis, j'espère que tu vas revenir avec de bons sentiments. Voilà, on ne met pas de nom sur ma page. D'accord? Cyril le pauvre. Yako Cyril. Attends, on va écouter Cyril. Dieu, le pauvre. Il est obligé de parler de ça. Comme moi. Ils sont en train de faire toujours les débriefs, hein, c'est incroyable. Hein, tous les lundis soirs sur M6. Oui, maman. Oui, Paris où? Paris, Cyril me dépassé. Oh, vraiment. On est obligé de faire des briefings de ça tous les soirs, tous les lundis soirs. Voilà. C'est fait. C'est fait, on passe à un autre sujet.
bien raconter d'une histoire comme on est digne d'un film. Digne d'un film de médiocre. Oui, oui. Un film très médiocre et qui salit l'image de ces deux artistes-là qui se retrouvent sur une chaîne de télé. Bon, limite, on ne sait pas ce qu'ils sont venus raconter. Ça pouvait se faire au téléphone. Hein. Allô, elle ne peut pas venir et tout, pas besoin de te déplacer. Mais comme ils veulent passer sur une chaîne de télé, voilà, ils ont inventé une histoire. Voilà encore plus, ça dit que le pauvre Français est assis chez lui à la maison là-bas, qui voit ça. Ah voilà, les Africains, voilà, c'est comme ça. Voilà. Ils ont une rencontre sur les réseaux sociaux, ils se parlent au téléphone, ils sont amoureux. Pendant que la fille a une autre relation de son ex, elle est enceinte, elle prend pas de pilule pendant qu'elle discute avec un autre gars. Bon, le gars même, comment il va accepter la grossesse encore, puisqu'on voit que le gars est parti pour la laisser avec la grossesse. C'est pour ça qu'elle demande à son amoureux virtuel de l'accepter étant célibataire avec une grossesse. Le gars aussi peut-être s'est rendu compte qu'elle a des conversations avec un autre homme. C'est-à-dire que le gars même qui est parti même pour laisser la grossesse, on ne peut pas se plaindre de lui. Puisque la fille le trompe. Et quand il rentre dans le téléphone, il voit les messages, les conversations d'amour, de love. Pendant qu'ils sont avec une fille et qui est enceinte de lui, il ne va pas rester avec une fille qui n'est pas respectueuse de sa relation et qui le trompe pendant qu'ils sont ensemble jusqu'à elle enceinte. Elle continue encore d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre par message et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Que le père de l'enfant n'est pas parti à cause de cette tromperie. Qu'est-ce qu'il dit? Le gars aussi ne se doute pas de savoir si c'est pour lui l'enfant ou bien c'est pas pour lui l'enfant. Se retrouver seul avec une grossesse et demander à quelqu'un qu'on a trompé virtuellement. Ou le gars, on va dire entre guillemets, s'est retenu pendant un an. Pendant espérant avoir une relation avec une femme. En fait, c'est une histoire tellement salissante. C'est-à-dire qu'on veut créer un buzz. On veut passer sur une chaîne de télé. Vous pouvez arranger cette histoire-là pour qu'elle soit bien. Soit pour les Africains. Pour les femmes africaines aussi qui ont des relations avec des gens par Internet. Pour montrer que quand on veut faire quelque chose qui est faux, au moins c'est une histoire qui est vraie. On va dire, c'est indépendamment de la volonté. Ça arrivait, peut-être la fille n'était pas bien dans son foyer et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait rien. On ne peut pas justifier ça. Mais si c'était une histoire même qui était vraie, on dit, bon, ça vaut le coup que ce soit raconté parce que c'est une histoire existante. C'est une histoire réelle. Mais une histoire qui est fausse, de A jusqu'à Z. Pourquoi ne pas faire une belle histoire? Pourquoi ne pas créer quelque chose de beau? Pourquoi ne pas créer quelque chose d'avantageux? Pourquoi forcément créer quelque chose de médiocre? Ça, là, vous allez voir, les autres sont saisis de cette histoire parce que ça salit encore plus les Africains qui vont venir encore une fois se ridiculiser sur le plateau de télé. Voilà, les gens vont dire, voilà, c'est comme ça, les filles africaines, elles sont vraiment pas sérieuses. Parce que ça, c'est fait la promotion même de la mauvaise image, même des filles africaines, des relations, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui entretiennent des relations avec des filles à distance, qui n'ont pas confiance. Quand la fille arrive, ça cause des papiers et tout, il y a plein de doutes et tout. C'est rajouter encore une couche à cette mauvaise image qu'on a des femmes africaines qui entretiennent des relations avec des hommes en ligne pendant toutefois qu'elles ne sont pas sérieuses. Donc je trouve que me demander de faire un débriefing de cette histoire, vraiment c'est de tuer, parce que moi j'appelle pas ça un buzz, j'appelle ça quelque chose de ridicule, quelque chose d'idiot. Quelque chose où même on part même à la télé pour aller salir encore plus le père de son enfant, sa grossesse, comme si cette fille n'est pas intelligente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, voilà, une mauvaise image encore de la femme, voilà, comme une fille perdue qui n'est pas sérieuse. En fait, il n'y a rien de gratifiant dans ça. Quand on parle d'un bim, c'est quelque chose de waouh. C'est quelqu'un qui a eu à accomplir quelque chose, même si c'est pour raconter. Mais pour passer à la télé française, je dis que c'est une histoire, c'est toi-même tu te proposes. Ils ne connaissent pas ta vie, c'est toi qui écris à la chaîne. Et tu racontes l'histoire. Voilà, et ils ont besoin des gens pour passer sur la chaîne. Ils font des émissions là, ils ont besoin des gens pour passer sur la chaîne. C'est toi-même qui écris, tu racontes l'histoire, tu envoies à la rédaction te convoque. Voilà, il y a ton jour de passage et tout, on vous débriefing, on vous maquille, on vous apprête et tout. Voilà, c'est une émission où tout le monde peut passer, c'est un peu comme les reines de shopping, où tu envoies, tu fais la demande, on te contacte après. Donc quand on parle de BIM, je ne sais pas le BIM sort d'où, d'une histoire falsifiée, trafiquée, inventée, une histoire encore qui salit. Mais c'est une histoire avec des... Mais si les gens veulent passer là-bas à tout prix,
Ils vont raconter des histoires bizarres. Et ils veulent des histoires rocambolesques dignes d'un film d'invention. C'est un peu comme l'émission de Coach Amoshik. Voilà, on ne sait pas ce que les gens racontent là-bas. Si c'est vrai, c'est faux. Mais au moins, ces personnes-là sont anonymes. On ne sait pas qui c'est. Il y a des gens qui racontent les histoires, ça peut être vrai, ça peut être fausse. Donc, les gens viennent écouter ce genre de bêtises, ce genre d'idiotie. Mais quand tu es une influenceuse, ou bien quand tu es un artiste, tu ne peux pas te voir mêler à ce genre de sottises. Soyons raisonnables. Et appeler ça une Bible, je trouve que c'est malheureux. C'est idiot. Voilà. C'est pareil que comme les gens qui prennent le téléphone qui appellent dans les directs de Coach Amoshik. Voilà, ils veulent se faire entendre. Il y a d'autres qui ont sérieusement des problèmes, qui expliquent leurs problèmes. Il y a d'autres qui viennent avec des inventions juste pour se jouer les intéressants. Ou bien les intéressants pour récupérer des abonnés. Mais quelqu'un qui a un nom. Voilà, c'est Vital Kebati. Elle a un nom, Ferrisson, dans son pays. Je pense que, moi c'est par rapport à l'influenceuse que je l'ai connue, mais je pense que dans son pays, lui aussi, c'est un artiste. Il a un nom, plus l'influenceuse là, qui a fait ce bad buzz. Elle aussi, sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, parmi les blogueuses et influenceuses, elle a un nom. Donc, 3 personnes, on va dire 3 personnages connus de l'Afrique se retrouvent sur un plateau de télé avec une histoire manigancée et fabriquée de toutes pièces. En fait, c'est sur ce point-là que je vais m'appuyer. Fabriquée de toutes pièces. L'histoire est récompense même d'une fille qui est enceinte et qui veut se mettre en couple avec quelqu'un pendant qu'elle était avec la personne. Ils ne se sont jamais vus. En communication, ils avaient une relation virtuelle, une relation d'amoureux pendant plus de 1 an. Se retrouvent enceintes de 5 mois. On pouvait créer une histoire rocambolesque. Simplement même une histoire de dire qu'ils se sont rencontrés 2-3 jours, c'était le coup de foudre, ils ont eu une relation, après ils se sont perdus de vue, et là ils vont se rencontrer encore dans cette émission-là, et la chaîne va faire tout pour contacter Ferrisson, comme ça elle vient, là on la connaît, on la voit, et elle explique que oui, voilà, on s'est vu 3, 4, 5 jours, voilà, on a eu un gros coup de foudre, je suis éperdument tombée amoureuse de toi, après ça allait tellement vite, après tu devais rentrer, tu es rentré et tout, et je me suis retrouvée avec une grossesse, et là je viens t'informer, je viens t'annoncer et tout, même si on veut fabriquer une histoire sur même une grossesse et tout, mais ça pouvait quand même quelque chose d'assez intéressant, pas salissant, pas humiliant, fabriquer des choses. Même s'ils avaient proposé ça à la chaîne, ça allait être encore un gros coup au corps pour la chaîne. Ils vont le contacter. Mais pourquoi venir détruire l'image de la gente féminine comme si on est des tarés? C'est une traite. Elle parle comme ça, là, celle-là, c'est une traite. Laurence, faut même pas te fatiguer, c'est une traite. Oui, oui, c'est une traite. J'ai fait une petite parenthèse sur elle. C'est une grosse traite. C'est elle qui m'a trahi. Oui, oui. C'est elle qui discute avec moi. Elle ne m'a pas appelé pour me poser des questions aussi. Voilà. Elle a fait sa vidéo tranquillement. Voilà. Et c'est elle qui m'a appelé. C'est pas moi qui l'ai appelé. Voilà. C'est elle qui m'a appelé, qui a commencé à me raconter sa vie de merde. Quand elle a commencé à me raconter sa vie de merde, moi, je n'avais pas vu sa vidéo. C'est le lendemain que j'ai vu sa vidéo. Donc, je ne me suis pas gênée pour venir dire mes vérités. Pendant qu'elle s'est permise de venir s'asseoir. Comment j'ai insulté son mari, mais elle a insulté ma mère. Est-ce que son mari, là, c'est son parent? Voilà, ils se sont aimés, non? Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, non? C'est comme ça, cette femme aussi, elle m'a vue, elle m'a rencontré, on s'est aimé, elle m'a adopté comme sa fille. Donc, quand elle se permet de venir insulter moi, voilà, quelqu'un aussi qui m'aime, moi aussi, je me permets de manquer de respect aussi à quelqu'un aussi qui l'a rencontré comme ça, qui l'aime aussi. Voilà, donc c'est elle qui était la première à insulter un de mes proches. C'est elle qui était la première à venir sur Facebook à inventer pour dire que cette femme a donné de l'argent, à moi m'a donné de l'argent pour insulter une blogueuse sur les réseaux sociaux. C'est elle. Pendant toute fois qu'elle cause avec moi, pendant toute fois qu'elle dit qu'elle est amie avec moi, si elle n'est pas consciente de ça, qu'elle est dans le déni et qu'elle pense qu'elle peut se permettre de venir manquer de respect, insulter moi, ma personne, et puis moi, elle dit ça ne va pas me déranger, je vais causer elle, c'est pour ça qu'elle se permet de prendre son téléphone pour m'appeler, juste pour venir causer avec moi. C'est comme moi, tu viens, il y a une histoire sur les réseaux sociaux, tu viens, tu manques de respect à ma personne, et puis sans rien, ça ne te gêne pas, ça ne te dit rien, tu viens, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Et puis, soir pour faire mon direct, tu viens t'asseoir, raconter ta vie de merde. Si j'étais hypocrite, j'allais me taire. Et puis, j'allais... Non, c'est parce que je n'avais pas vu la vidéo.
Il ne savait pas que tu étais une mauvaise personne. Il ne savait pas que tu étais traite à tel point. Il ne savait pas que tu avais un mauvais fond comme ça. Oui, oui. Parce que de toute façon, tu aimes ton ex-mari, que tu es parti, tu te dis, tu maltraitais, il te battait, il te faisait quoi pendant que tu étais là-bas. Et puis, à cause de ça, il parlait de lui, tu es fâché. Juste quand tu as sorti, venu m'insulter là. C'est comme ça, elle ne m'a pas maltraité, elle ne m'a rien fait. Elle m'a adopté, elle m'a aimé comme ça. Donc, je ne peux pas te permettre. Si toi, tu ne peux pas permettre qu'on manque de respect à ton ex-mari, je ne peux pas te permettre que tu manques de respect à quelqu'un que j'apprécie aussi, que j'apprécie. Et tu crois, tu as menti sur moi. Tu as dit que cette femme m'a donné l'argent. Tu as menti pour dire que la femme était marraine. Tu commettais ce qui est faux. Tu n'as aucune preuve de ça. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour raconter ta vie de merde. Tu sais que moi, je suis ta copine. J'étais présidente. Je viens raconter des insanités, des mensonges inventés, fabriqués. Que la femme me donne l'argent pour que je puisse me venir m'asseoir sur Facebook pour insulter les gens. C'est toi qui penses tout ça là. Et puis le lendemain, tu prends ton téléphone encore pour m'appeler. Et oui, c'est toi qui es une traite. Tu n'es pas une bonne amie. Tu n'es pas une bonne amie. Moi, les mauvaises amies, je m'en débarrasse. Oui, oui. Je ne peux pas jouer les hypocrites. C'est toi qui es une hypocrite parce que tu penses tout ça là. Et puis tu continues à causer à moi, à être ami. Moi, quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone, causer à moi. Et puis il va aller s'asseoir pour faire loup direct, venir raconter sa vie de merde. De toute façon, tu affectionnes ton ex-mari là. Moi, j'affectionne cette femme là plus que toi, tu affectionnais ton ex-mari. Tu comprends? Donc c'est toi qui es traite. Donc Laurence, il ne faut même pas t'occuper de cette fille là. C'est une fille qui est perdue. Voilà. Elle est perdue, elle raconte sa vie de merde. C'est même pas une fille mais que tu dois considérer. Tu veux regarder ses directs, tu ne rentres pas à l'intérieur, tu regardes de loin. Voilà. Parce que tu lui donnes des vues, mais au lieu qu'elle soit contente de savoir que tu n'es pas une haineuse et que ça te dérange pas de venir la regarder parce que tu ne la détestes pas, c'est juste un malentendu et que c'est le game. Si elle ne comprend pas que c'est le game et que quand tu rentres dans son direct, un, tu lui donnes des vues, deux, tu es là, tu incites les gens aussi à regarder, tu commandes, tu participes, tu mets les likes. Si elle ne comprend pas ça et qu'elle, sa haine la dépasse pour venir te manquer de respect et t'insulter, dis-le que moi, Edwige, je lui dis que... Oui, c'est une grosse traite. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis venir manquer de respect à quelqu'un qu'elle affectionne. Voilà, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis croire qu'on paye la personne pour insulter d'autres personnes. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et puis tu viens insulter celle qu'elle estime que c'est sa mère. Oui, j'estime que c'est ma mère. Voilà. C'est qu'elle estime être sa mère. Et puis venir prendre ton téléphone le lendemain, l'appeler comme si de rien n'était. Quand j'ai vu la vidéo, c'est comme si on m'avait poignardé dans le dos. Oui, oui. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Si c'était moi, c'était le game. Elle ne fait pas partie du game. Voilà. Si c'était moi, c'était autre chose. Mais venir t'asseoir, raconter ta vie de merde. Et puis quand tu parles, tu penses que les gens... Parce que je n'ai même pas envie de rentrer dans tes gens de sottises. Et j'ai fait ma vidéo, j'ai supprimé parce que je voulais bien t'insulter sans que tu le voyes. Et tu as bien vu. Tu ne peux pas répondre à ça. C'est pour ça que tu viens te répondre ta vie de merde. Faut aller chez ta copine. Ta copine est où? Tu la défends plus. Elle est passée sur un plateau de télé. Les autres plateaux de télé l'ont disparu. Donc ta copine, elle a disparu comme le vent. Hein? Par miracle, elle a disparu. Tu la défends plus. Elle est où? Tu as dit ces nouvelles, non? Elle causait toi, elle t'a dit quoi? Elle est venue m'expliquer ce que je lui ai dit en privé. Ce que j'ai dit sur Facebook, tu as dit ça en public. Tu sais ce qu'on s'est dit en privé, ou de venir t'asseoir, venir me mentir pour dire que moi, je venais à raconter des choses que tu m'as dit. Non, non. C'est des choses que tu as dit sur Facebook. Tu m'as appelé dans ton direct en parlant de ça. Que tu vas partir dans la chaîne là-bas. J'étais assis chez moi à la maison ici. Chez moi, tranquillement. Hein? Je ne savais même pas que tu étais en direct. Tu as pris ton téléphone là-bas. Tu m'as appelé. Pendant que tu étais en direct, tu m'as parlé de cette histoire. Donc, ce n'est pas une conversation qu'on a eue en privé. Tout ce qui est comme conversation que toi et puis moi, on a eu en privé. Je n'ai jamais parlé de ça sur Facebook. Je ne m'en rappelle même pas. Toi et puis moi, c'était quoi? Puis, je ne serais plus amie avec toi. Puis, j'ai mon souvenir de quelque chose comme si c'était important, comme si c'était intéressant. Je ne m'en rappelle pas. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir sur Facebook et dire. Tous ceux qui sont été amis avec moi sur les réseaux sociaux, ils savent très bien. Moi, ça ne chauffe pas. Tant que tu n'es pas venu, oui, venir ouvrir ta bouche sur Facebook pour parler, moi, Edwige, je ne parle pas. Et puis, à toutes ces personnes que j'ai fait là, ils sont venus sur Facebook pour ouvrir leur bave, pour parler. Et puis, j'ai fait ça propre. Donc, toi, tu ne peux pas m'effrayer. C'est parce que tu n'as pas d'importance, qui est ridicule. Oui. Tu n'as pas de cervelle, tu n'es même pas intelligente. Toi, une femme, limite même, voilà, limite, tu comprends? Tu n'es pas importante, tu n'es même pas intéressante, tu n'apportes rien, tu comprends? Tu n'apportes rien. Ah, ça, tu comprends? Tu es juste une débile qui est sur les réseaux sociaux en train de vadrouiller, en train de raconter sa vie de merde. Voilà, parce que quand on regarde ta vie, il n'y a rien d'intéressant là.
C'est juste à raconter, à débuter des choses. Quand on dit quelqu'un incite à faire quelque chose ici, là, on sait c'est qui. On n'a pas besoin de venir raconter tout et n'importe quoi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Voilà. Tu comprends? Donc, va, tu te jettes où tu veux. Voilà, c'est moi, je dépose les gens. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas hypocrite. C'est vous, vous causez les gens, puis vos conversations, là, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Moi, je te dépose carrément. Si je ne sens pas la relation, là, je ne fais pas l'hypocrite. Je te dépose carrément. Voilà, parce que je sais, avec toi, on ne peut rien tirer de bon. On ne peut rien tirer de bon avec toi. Voilà. Donc, je ne t'ai nullement provoqué. C'est toi qui as été la première à t'attaquer à ma personne. Donc, j'ai le droit, oui, de réagir. Si tu m'avais respecté, tu n'allais même pas t'attaquer à elle. Voilà. Parce que tu as eu beaucoup de problèmes sur Facebook ici. Oui. Où tes personnes étaient mises en cause. Je ne suis pas parce que j'avais on va dire, une certaine relation avec toi qui ne me permettait pas de venir utiliser le sujet, venir m'asseoir pour parler. Sinon, tu as eu des sujets sur Facebook qui te concernaient directement. Comme l'histoire de ta cousine. Je pouvais venir m'asseoir et traiter ce sujet parce qu'elle n'avait pas raison. Mais je ne me suis pas emmêlée. Je ne suis pas parlé. J'ai même voulu te prêter ma page pour que tu puisses faire ton combat. Voilà. Parce que je ne me suis pas mêlée de ça. Je n'ai pas en parlé. Pas parce que ce n'est pas une histoire. Mais elle a été condamnée. Elle a été jugée, condamnée. Elle a pris un sursis et elle paye une amende. La justice l'a déclarée coupable des faits. La justice l'a condamnée, l'a donné un sursis et la justice l'a obligée à payer une amende de plus de 2 millions. Donc, tu comprends? Donc, quand quelqu'un est coupable de ça, là, on pouvait venir s'asseoir et puis parler. Mais j'ai estimé que c'était quelqu'un qui était proche de toi. Et que moi, j'étais la personne était très mal placée pour venir parler sur cette fille vis-à-vis de l'amitié que j'ai avec toi. Tu comprends? Voilà. Donc, quand quelqu'un comme moi, Edwige, j'ai une moralité, là. Oui. Parce qu'il ne s'agissait pas de toi. S'il s'agissait de toi, j'allais venir m'asseoir et dire la vérité. Parce que toi et puis moi, on est dans le game. Elle, là, c'est à part. Elle avait besoin de soutien. Elle était dans une situation compliquée et délicate. Parce que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Voilà, c'est pas une mauvaise personne que je vais venir m'asseoir pour m'asseoir sur elle. Comme si elle avait fait exprès. C'est quelque chose qui est arrivé dans une bagarre. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais elle n'avait pas raison. Tu comprends? Donc, quand moi, Edwige, je me prive, parce que j'ai une affinité, et toi, de venir parler de besoins de sujets qui sont assez sensibles, qui concernent les gens qui sont proches de toi, on demande autant de toi. Donc, tu t'es permis d'insulter ce que je considère comme ma mère. J'insulte. Ça ne chauffe pas. Voilà, quand elle était la première. Quand toi, tu étais en train d'insulter maman, tu penses que quoi? N'importe quoi. Mais tu as venu t'asseoir. Qui a peur de toi? Toi, moi, Edwige, moi, il peut avoir peur de toi. Toi, tu as dit quoi? Ta vie même que tu as racontée, c'est une totale merde. Oui. Une fille qui vient en France, qui est mariée, qui peut... C'est-à-dire que ton mari te maltraite, tu es incapable de partir. Incapable. Si le monsieur t'avait tué, on est venu s'asseoir ici. Tu as brandi alliance pendant des mois et des mois, en tant que la relation était terminée, 2 mois que tu arrives en France. Pendant que tu étais en train de brandir sur les réseaux, je suis une femme purement mariée, incapable de partir. Si tu étais morte là-bas, les gens allaient s'asseoir pour pleurer. Oui. Tu as venu t'asseoir, tu as parlé des autres. Tu confonds, tu transformes les dits des gens pour inventer qu'elle est restée dans le foyer de Kanté juste parce que Kanté n'a pas... elle ne pouvait pas partir. N'importe quoi. Oui. J'ai dit accepter un homme qui n'a rien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que je suis intelligente, je sais que je peux m'en sortir tout seul. Donc, je suis partie en fonction de l'amour. Cette relation était basée sur l'amour. Si c'était basé sur ma tête, j'allais réfléchir avant de me mettre dans cette relation. Mais comme l'amour a ses raisons, je suis partie là-bas avec le cœur. C'est ce que je disais. Je n'ai pas eu le courage d'écouter ma cervelle. J'ai écouté mon cœur. Mais tu es venu trafiquer que je suis restée dedans à cause des enfants. Je ne voulais pas partir parce que j'avais faim, je n'avais pas à manger. Pendant que c'était ta vie de merde que tu racontais. Parce que toi, tu avais un visa d'1 an. Un visa d'1 an, tu pouvais travailler pour sortir de là. Une fille qui est partie soulever Dumba machette pour mettre dans son âge. Oui. Juste parce qu'elle avait ses maris pour venir en France et se retrouver là, aller prendre des aides des moins de 25 ans pendant qu'elle dépasse. C'est du faux. Oui. C'est du faux. Parce que tu avais plus de 25 ans quand tu t'es retrouvé en train de te marier. Tu as diminué ton âge. Voleuse va.
Qui est ta camarade? Toi qui vas avoir peur de toi. Ta vie minable que tu as raconté là, j'enregistre ton direct. Quand je vais m'asseoir pour décompter que ça, tu seras que l'ombre de toi-même. C'est quelle vie que tu as raconté? Hein? Un homme te maltraite dans la maison, tu es incapable de ramasser tes bagages, tu le maltraites, tu es dans la maison et lui, vous êtes en train de vous maltraiter dans la maison là, tu es en train de profiter de lui parce que tu n'as nullement maison. Quand tu déposes tes papiers pour dire que tu es marié, on peut t'accorder un crédit pour pouvoir prendre une voiture. Quand tu déposes tes papiers pour dire que tu es marié, tout ça c'est à son nom. Oui, oui, parce que tu es marié, tu as pris le crédit là, tu as pris le crédit avec ces documents. Sinon toi, tu apportes quoi à la France? N'importe quoi, une profiteuse comme ça, aller prendre venir maltraiter le monsieur, après venir se victimiser. Tu étais dans la maison, le monsieur, tu le maltraitais, comme pas possible, tu as venu t'asseoir. Tu brandissais ton alliance que c'est une femme lourdement mariée, c'est la présidente des mariés. Déjà, foyer là, c'était pourri depuis le premier jour. Et toi aussi, tu as venu te mesurer aux femmes, aux dignes femmes comme nous, qui ont refusé la polygamie. Idiote, va. Toi, c'est parce que toi, tu peux effrayer quelqu'un. Continue d'insulter mes abonnés. Ils sont là pour ça, c'est le game. Continue de les insulter. Oui, oui. N'importe quoi. Toi, tu penses que tu peux effrayer quelqu'un? Tu penses que moi, tu peux m'effrayer? Parce que tu n'es pas intéressante. Quand on parle de toi, il n'y a pas de vue. C'est pas intéressant. Tu es juste une merde. Tu parles à qui? Qui est ta camarade sur Facebook? Moi, Edwige, je suis à ton niveau. Je suis ton égal. Hein? Quand je passais sur BFM, là, tu n'as pas vu? Tu as ouvert ta bœuf pour parler? Non. Idiote, va. Oui, c'est une grosse agoutie perdue sur les réseaux sociaux qui veut se jouer les intéressantes. Oh, comment je prends quelqu'un? Personne, toi, tu peux me prendre. Tu peux me prendre. Tu n'es pas intéressante, chérie. C'est tout. Ton clash n'est pas chic parce que c'est idiot, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Voilà, tu n'as pas de réflexion. C'est ça. Voilà. Tu n'as pas de réflexion. Tu es une idiote fille. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, limite, bref, il passe sur toi. Voilà, c'est à cause de mon abonné. C'était juste un clin d'œil. Parce que tu t'es permis d'insulter mon abonné. Tu fais la sauce au calme. Parce que moi, mes abonnés font partie de ma famille. Ce sont mes proches. C'est de ça qu'il s'agit. Je considère tous mes abonnés. Chacun, du premier jusqu'au dernier. Mes abonnés me connaissent. Les blogueurs savent qu'ils ne doivent pas insulter mes abonnés. Il y a une perdue qui va insulter mes abonnés. Il a collé sa vidéo où ses dents quittent pour tomber là. Il vient m'appeler sans dents, quand même. Tous ses dents sont inquiétés comme un riz. Sont inversés. Sur elle. Quand elle va t'insulter, il a coupé. C'est pas moi tu m'insultes. Je m'en fous parce que tu connais pas ma vie. Ma vie vous dépasse. À chaque fois, vous êtes surpris de l'évolution que j'ai. Il a coupé sa vidéo. Il a posé sur ma page. Folie, la pris, elle même l'a enlevé dans là pour déposer le lien. Toi-même, tu es plus édenté que moi. Toi-même, tes dents tombent. C'est quelqu'un même que tu vois pas ses dents, tu es en train de chercher. Pour toi-même qui est rempli dans ta bouche, que tu es en train de verser comme sac de riz, comme Dumba camion qui est tombé, le sac a fracassé le sol et puis c'est en train de tes dents sortent de ta bouche comme popcorn. Ça sort là, toi, tes dents, tous les jours, les gens sont assis sur Facebook, ils sont en train d'attendre que mes dents quittent. Ça n'arrive pas. Toi, ceux qui t'ont couché sur toi là, tes dents sont en train d'exploser dans ta bouche comme popcorn. Des perdus comme ça. Vous mesurez à mes abonnés. Vous avez des abonnés comme moi qui peut vous donner 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Vous avez le niveau d'abonnés comme moi qui peut vous donner 6 000, 7 000 euros par mois. Vous avez des abonnés, c'est-à-dire que c'est moi, la star et mes déplacements, c'est mes abonnés qui quittent l'Angleterre partout dans le monde pour venir chez moi. Oui, oui. Et puis c'est pas amusement. C'est pas yaya. Quand ils arrivent là, c'est qu'ils laissent ici avant de partir. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Appelez Denise, vous lui demandez. C'est qui même la laissé ici avant de partir. Elle connaît n'importe quoi. Vous pouvez vous mesurer à mes abonnés parce que mes abonnés sont vos camarades. Vous ne connaissez même pas un peu, vous connaissez pas un peu le niveau de mes abonnés. Vous savez pas que c'est une haute classe. Vous pensez qu'ils sont à moi là. Ça vous permet à tout et n'importe quoi de leur manquer de respect, des perdus, des frustrés de Facebook parce que vous avez une connexion internet. Vous avez vous connecter, vous passez votre temps à insulter les gens. N'importe quoi. Oui, oui. Prochainement encore, insulte mon abonné. Oui, oui. Insulte encore. Tu connais? Cette femme qui était en train de parler là, c'est une de mes personnes. C'est pour ça que je suis sortie et puis elle t'a allumé. Si tu n'as pas compris, c'est parce que tu es écervelé. Parce que tu n'apprends pas à connaître les gens que tu fréquentes. Tu n'apprends pas. Parce que moi, j'ai appris à te connaître. Tu comprends? Donc, quand tu te permets de venir parler de ma personne, il y a des gens qui ont essayé, je les ai appelés. Je n'ai pas fait de vidéo sur, je les ai appelés pour dire que je les ai déposés. Mes conversations se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Je les ai fait ça propre, je les ai fait ça lourd. Ça chauffe pas.
Hey, mes abonnés me connaissent. Si on dit loyauté dans l'amitié, c'est premier. Faut dégamer. Il y a une perdue là. Elle m'appelle au téléphone. Hey, je te dégage. Tu sors. Tu ne fais plus partie. Je l'ai soulevé. Mes frustrations l'a pris. Elle tremble. Elle se lève danse dans sa tête. Elle pense sa camarade. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne force pas dans les gens. Et quand ça doit péter, dépose au calme. Il y a toujours déposé les gens au calme. C'est eux qui ont voulu faire jump pump. Mais quand ils ont remué le sable, il y a les effets bois la boue. Ça ne chauffe pas. Une plaisantine comme ça, quand je pars dans le calme, tais-toi. Sinon, quand je soulève, c'est pas bon. Je gâte, on appelle ça dégâts. Oui, oui. Quand je soulève, on appelle ça dégâts. Donc, quand je pars dans le silence, il faut fermer ton clapet et puis tu restes dans le silence. Sinon, si tu t'es mesuré ma personne, ça ne chauffe pas. Je vais te donner AVC. Toi, seul qui est conscient que tu as eu AVC et puis c'est dans ton ventre. Et puis tu passes ton temps à te réveiller matin, tu me détestes. Comme si on t'a demandé quelque chose. Mais quand tu as bien vérifié dans le fond, c'est toi, oui, oui, tu as voulu te mesurer. Parce que tu pensais que j'étais à ta hauteur, juste parce que je suis descendu de mon piédestal pour venir te regarder. N'importe quoi. Toi, une perdue, toi, une attrapeuse de sac, toi, une laboureuse, toi, une chercheuse, toi, une suiveuse. À la con, moi, à mon niveau, là, je descends pour me mettre à ton niveau. Tu vas venir ouvrir ta sale bête parce qu'il t'a accordé de l'intérêt. C'est un camarade. Et ça, camarade, c'est à ton niveau. Idiot, toi. Toi, une attrapeuse de sac. Qu'est-ce que moi, je dois discuter avec toi, une attrapeuse de sac? Parce qu'elle ne connaît pas ma place. Que je suis descendu pour me mettre à ton niveau. Selon toi et pour moi, on est égal. On est la même chose. Ta vie ressemble à la mienne. Tu peux avoir, des abonnés qui vont te donner 8 000, 7 000 euros, 9 000 euros par mois. Idiote, va. Qui est ta camarade ici? Perdu, va. Frustré. Tu pensais que quoi? Toi, tu allais te permettre de mal parler de ma personne, puis moi, j'allais fermer ma bouche. C'est ce que tu as pensé, quoi. Tu allais t'engager sur mon terrain, puis moi, oh, celle-là me fait peur, né. Eh, va la beuh. Oui, oui, va la beuh. Une sale fille comme ça, faut la voir. Quand je l'ai récupéré, tu as déjà récupéré qui? Pour effrayer quelqu'un. Attends, j'ai rien. Idiote, va. Idiote. Ouais, ils ont peur de moi. Et puis il faut parler. Quand il y en a qu'à sortir des clashs. Toi, tu peux effrayer quelqu'un. Ta misérable vie. Pendant que tu t'entends dans la bourse de je ne sais pas où là. Nous, on était déjà sur les montagnes. Idiote. Tes photos grégaires que tu es en train de t'asseoir pour les montrer là. On avait déjà dépassé ce niveau là. Oui. Idiote. Vraiment, c'est moi, si elle avait jeté, si elle avait laissé comme chien pourri. Et c'est pas la seule, avec l'autre là, celle qui est partie déposer les deux artistes là pour les humilier sur la télé française. C'est pas la seule, elle-même lui a donné beaucoup de valeurs. C'est comme ça, si elle va l'ouvrir, si on l'avait laissé dans sa merde là-bas, elle allait comprendre. Une fille qu'on a eu pitié d'elle, toi-même qu'on t'a ramassé sur Facebook, une attrapeuse de sac. Toi-même qui ne daignais même pas soulever une caméra pour déposer dans ton visage. Tu t'es caché dans un trou de rat en train de faire des vidéos dans le son, dans le noir là-bas. On t'a donné un peu de courage pour t'assumer. Tu viens t'assumer aujourd'hui. Tu as pensé que toi, tu peux t'asseoir sur notre tête pour discuter. Qui est ta camarade? Perdu, va. On va écouter Cyril. Perdu comme ça. Que ça soit pas la même férie. Ils ont pas des mots. Tu n'es pas intéressante, chérie. Tu n'es pas intéressante. Oui, oui. Oui, oui. Ah, ça fait mal. Quand tu récupérais maman, tu ne savais pas qu'elle pouvait récupérer aussi ton mari. Tu ne savais pas. Idiote. Perdu, va. Moi, au moins, c'est le respect pour tes parents encore.
Et toi-même, tu es venu sur mon direct pour insulter ma vraie mère qui m'amuse au monde, on en parle. Là, ton commentaire fait la capture et gâté. Quand tu es en train d'insulter ma mère sur mon direct, je pense que je n'ai pas vu. Quand tu es assise avant en train d'insulter mes enfants, mal parler d'eux, tu penses que je ne vois pas? Perdu, ta colère t'envoie jusque-là. Idiote. Parce que tu allais continuer d'insulter. Tu es fatigué, tu t'es assise. Voilà, continuer. Parce que tu effrayes. Même Foumi, tu n'effrayes pas. Tu n'effrayes personne. Parce que tu es simplement une copieuse. Voilà, tu sais rien apporter de nouveau. Juste de la copie. Oui, oui. La trappeuse de sac là. On va retourner pour aller voir Cyril. Il va nous faire rire un peu. Ce sont des bêtises là. Ça veut dire quoi? Et comme tous les lieux qui se respectent, Ferry a eu la réaction adéquate face à ce genre de situation. Et voilà, monsieur, il s'en va. Et voilà. Ça, c'est pas normalement, ça. Bon, et finalement, il a reconnu 30 secondes plus Vraiment, parce qu'on lui a dit un peu qu'elle était jolie. On m'était enceinte ici. Les gens disaient que je suis très belle et tout, sans fit et tout. On discutait, oh, qu'il n'y a pas de fit, vous mettez les loups fit. Les drones comme toi, agouti, tu as visage d'agouti, c'est pour ça qu'il t'est surnommé agouti. Toi, ta bouche, on dirait un museau. Ta bouche, là, c'est comme un museau d'agouti, là. Une laide fille comme toi, taille, tu n'as pas. Oui, oui, taille, tu n'as pas. Beauté, tu n'as pas. Tiens, là, c'est loup fitre, tu mets. Oui, oui. Loup fitre, tu n'as rien. Forme, vends-moi. Taille, vends-moi. Beauté, vends-moi. Intelligence, vends-moi. Parce que si tu étais intelligent, tu n'allais pas aller attraper le sac de ta copine. Si tu étais intelligente, là, tu n'allais pas aller partir cougnon, bête, mouton comme toi. Prendre ton argent, ta carte bancaire, ton PayPal, jusqu'à même vouloir aller prendre crédit. Parce que tu étais tellement amoureuse d'une fille, tu voulais la laper. Oui, oui, tu la suivais, cougnon. Tout ce qui est comme mensonge, tu acquiesçais, tu invalidais, tu t'asseyais, tu insultais les gens dans le mensonge matin, mais soir. Tu insultais les gens, tu savais que c'était faux. Mais tu t'asseyais, tu insultais les gens, tu discutais avec les gens, c'est que les gens étaient en train de te faire comprendre. On a ouvert tes yeux un peu, tu te vois plus, tu te sens plus. Tu as même t'asseoir, tu as parlé à qui? On était camarades. On était camarades. Idiote, va. On était camarades. On s'assoit, maintenant tu t'en prends. Oh, Nathalie, quoi a fait ci? Oh, Nathalie, quoi a fait ça? Oh, Nathalie, quoi a fait ci? Oh, Nathalie, quoi a fait ça? Perdu de la société.